Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau Get Ready With Me où nous allons tester plein de nouveautés à venir pour Noël, donc c'est parti. Au niveau du fond de teint, c'est pas une nouveauté, j'utilise toujours le Dior, c'est vraiment ma teinte parfaite, on voit limite pas quand je l'applique ici tellement c'est vraiment le match est absolument parfait entre ma peau et le fond de teint. Et aujourd'hui nous allons enfin tester la Gingerbread Palette de Too Faced, donc je suis trop contente. Donc je vais tester cette nouveauté de Benefit, comme je vous l'ai déjà dit, je n'avais absolument jamais testé les produits sourcils de Benefit, du coup là j'ai utilisé celui-ci, donc c'est un petit pot en fait, un peu comme une crème, un peu comme une pommade, avec un petit pinceau intégré, je trouve ça hyper bien qu'il y ait un pinceau intégré dans le produit, et du coup la teinte elle est absolument parfaite et je trouve le rendu hyper naturel et très facile à travailler. Donc honnêtement ce produit de chez Benefit, je vous le conseille, je l'aime vraiment beaucoup, je trouve qu'il est très facile à utiliser, même pour les débutantes, je pense que c'est difficile de se louper avec ce genre de produit, il se travaille super bien, donc je vous le conseille vraiment. Ensuite on va prendre la Gingerbread Palette de Too Faced, je suis vraiment contente. Bon, honnêtement je voulais commencer par me diriger vers les tons que je prends d'habitude, donc un peu d'orangé, marronné, ou alors même le fuchsia, j'utilise pas mal ce genre de couleur et je me suis dit non, on va changer. Donc on utilise toujours un petit peu d'orangé parce que je trouve que c'est une couleur hyper sympa en transition pour faire une espèce de dégradé dans le creux de la paupière, mais ça va pas être la couleur prédominante de mon make-up pour une fois. Et pour intensifier la couleur qu'on va mettre après sur toute la paupière mobile, j'ai décidé d'utiliser le petit stick Fenty Beauty. Il me sert à tout ce stick, pour le contouring, l'anti-cerne, correcteur et puis même pour une base comme ça pour intensifier, je le trouve super. Du coup je vais l'appliquer avec un pinceau plutôt précis pour vraiment bien épouser toute la paupière mobile, mais pour ne pas aller au-dessus parce qu'on a déjà fait un travail dans le creux de paupière, donc pour ne pas le gâcher, pour vraiment donner une belle transition. Je trouve ça très sympa et ça intensifie beaucoup le fard à paupières. Et après on vient prendre ce magnifique kaki qui est très lumineux, il est très irisé également, je trouve qu'il est un petit peu crémeux. Du coup d'utiliser un pinceau comme ça, c'est un pinceau un petit peu à lèvres de chez NYX que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est absolument parfait pour ce genre de matière. Le fard s'applique bien, il se fond bien, il se travaille super bien et je trouve que la couleur est magnifique. Une fois que c'est fait, on va jouer un petit peu plus avec le orangé, mais vraiment avec un pinceau un petit peu plus précis pour ajouter un petit peu de profondeur entre le vert et le orangé. Je trouve ça toujours bien d'utiliser une couleur entre les deux, entre le creux de la paupière et la paupière mobile. Je trouve que ça donne un petit plus. Et on va prendre ce super beau prune foncé qui est absolument magnifique, mais cette fois-ci on va pas l'utiliser comme d'habitude. On va essayer de faire un peu comme un cat eyes, mais beaucoup plus prononcé sur le coin externe. D'habitude je fais juste une petite queue et rien de spécial, mais là j'ai vraiment essayé qu'elle parte vraiment un petit peu plus haut au niveau du coin externe et je trouve ça très sympa également, ça allonge un peu plus le regard. Je vous conseille également de faire une première ligne un petit peu comme ça, faite rapidement pour essayer de voir si ça vous plaît la forme, sinon vous la retravaillez et après vous intensifiez, quitte à mouiller un petit peu le fard et pour mettre un peu plus d'intensité. Je trouve que le prune en plus ça ressort super bien avec le kaki et l'orangé, je trouve que ça matche très bien en fait. Ensuite on va se recourber les cils, on va mettre du Better Than Sex et on va y aller vraiment comme d'habitude assez franco. Je trouve que le kaki, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est une couleur qui se porte hyper facilement et en plus si vous voulez pas quelque chose de trop voyant, vous en mettez un petit peu moins, vous mettez pas de cat eye super développé, vous mettez pas d'orangé, du coup ce sera encore plus facile à porter, je trouve que ça donne vraiment quelque chose dans un make-up, c'est très lumineux en plus de ça. Après on vient prendre le champagne irisé un petit peu clair qu'on va mettre sous le sourcil, voilà. Je trouve qu'il se matche très bien également parce qu'il n'a pas trop de ton chaud dedans, du coup ça rend bien. Donc là j'ai enlevé un petit peu les chutes et il n'y en a pas eu tant que ça comme vous avez pu le constater, donc il y en a un petit peu mais pas tant que ça. Donc franchement elle est très pigmentée et pas tellement poudreuse, un peu mais il faut bien taper son stylo. Il faut bien taper son pinceau, il n'y a pas de souci. Au niveau de l'anti-cerne c'est toujours pareil, si ce n'est que j'ai décidé de l'utiliser un petit peu au doigt au niveau de l'anti-cerne parce que je trouvais que... En fait comme j'ai plus beaucoup de matière dans mon petit pot, j'essaye d'en économiser et je trouve qu'au doigt on perd vraiment beaucoup moins de matière. Donc c'est pas quelque chose que je ferai tout le temps mais là je trouvais que le rendu était très couvrant. Donc pour le teint il n'y a pas tant de nouveautés que ça à part la palette Kylie Cosmetics en collab avec Jordan, mais vous l'avez déjà vu donc je prends le fard le plus clair et je me fais un petit highlight comme ça. Et ensuite on va passer au ras de cils inférieur, je vais reprendre un petit peu d'orangé. Je ne mets plus de foncé au niveau du ras de cils à part si je fais des smokies comme je vous l'ai déjà dit, mais sinon je trouve que ça tasse et ça charge beaucoup trop le regard. Donc mon petit conseil si vous étiez comme moi et que vous aviez l'habitude de charger votre ras de cils, essayez d'estomper un peu et d'en mettre beaucoup moins, vous verrez que ça va agrandir votre regard. Au niveau du coin interne, je voulais pas trop jaune et pas trop clair blanc, donc du coup j'ai mélangé un petit peu ces deux fards et j'en ai mis plein dans le coin interne. Maintenant on va passer au plus intéressant, on va passer à la nouvelle collection de Too Faced pour Noël et j'ai décidé d'en tester deux parce que je n'arrivais pas à me décider, donc vous me direz ce que vous préférez dans les commentaires entre celui-ci. C'est le Pumpkin Spice, donc c'est un orangé, il est magnifique. J'adore le orange au niveau des lèvres, donc vous savez que j'aime beaucoup. Il est un petit peu plus foncé que ce que j'utilise d'habitude mais je trouve qu'il va très bien avec le make-up également.
Je trouve que le rendu mat, une fois appliqué, est un des plus beaux rendus mat que j'ai dans ma collection. Je le trouve vraiment réussi. Et moi qui adore et qui mets beaucoup de rouge et de traits colorés au niveau des lèvres, vous me connaissez, j'ai décidé également de tester le Cinnamon Beer c'est vraiment mon coup de cœur celui-ci je pense. Les deux là que je vous ai présentés c'est vraiment mes coups de cœur de cette collection. Et donc voilà pour le rendu du make-up, j'aime vraiment beaucoup utiliser des tons kaki donc j'ai hâte d'avoir vos avis en commentaire. Et donc au niveau de la tenue, c'est une tenue qui vous a beaucoup plu sur Instagram, du coup je me suis dit que j'allais vous la montrer en vidéo. Donc c'est tout en noir avec deux petites touches blanches, donc le sac vient de chez Mango et les chaussures ce sont des Nike Air Force, donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Pour le jean c'est un jean taille haute de chez Asos, le col roulé c'est un Zara. Et mon manteau c'est mon nouveau chouchou, je l'ai acheté très récemment chez Mango, j'adore la couche, j'aime vraiment beaucoup ce genre de manteau avec des épaulettes et je trouve que ça se perdait un petit peu. Et donc voilà pour cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut avec un petit commentaire, comme toujours ça me ferait trop plaisir. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous donne rendez-vous mercredi pour une prochaine vidéo. Bisous.